Alors, nous sommes de retour à Lausanne, plus précisément à Ouchy, vers le lac, où l'équipe a décidé de prendre un petit pique-nique. Donc pas de souci pour pique-niquer, des règles, sécurité. Et on voulait profiter pour reposer quelques questions à Philippe et puis à Lucie, puisque c'est une affaire qui a fait beaucoup réagir. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a plus de 3500 vues en même pas 24 heures. Et puis on a vu des gens dans leurs commentaires très surpris, beaucoup voulaient en savoir plus. Je profite en fait de ce moment pour en savoir un petit peu plus et poser les questions. Notamment la première question, c'était de savoir qui vous êtes exactement, quelles sont les relations avec Enzo et qu'est-ce qui a conduit à cet enlèvement. D'accord, donc moi je suis la grand-mère maternelle d'Enzo, c'est l'enfant de ma fille et je l'ai accueilli quand il avait 3 mois en fait. Ma fille était sans situation et à la sortie de l'hôpital, je les ai accueillis tous les deux à la maison. À la demande un petit peu du SPMI à cette époque-là, et la tutrice à ce moment, elle a dit voilà, on veut voir les relations, comment elles vont s'établir. Et donc j'ai œuvré dans le sens d'aider les parents en fait à établir un lien avec l'enfant. Ça c'était un peu le but premier. Donc c'était pas comme beaucoup de gens pensent, une grand-mère qui s'ennuie, qui veut s'accaparer d'un petit enfant. C'est pas du tout ça. Je vous rassure, j'ai eu 2 enfants, j'ai une vie merveilleuse de famille et je ne cherche pas à m'accaparer de l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai moi-même travaillé pendant 30 ans à peu près avec des institutions différentes à Genève. Donc je m'occupais d'enfants de différentes situations. Et le but premier, c'est toujours d'apporter un confort pendant un moment à l'enfant pour le restituer à la famille. Ce n'est en tous les cas pas la situation de l'accaparer, me le garder. Et donc Enzo a vécu avec moi dans mon domicile depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Il a 7 ans passés. Et on a une vie les plus stables possibles que je lui ai donnée. 7 ans, c'est énorme. Donc aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a un peu plus que 7 ans. Il est du mois de janvier, donc il a fait le 24 janvier 7 ans. Donc aujourd'hui, il a un peu plus que 7 ans. Donc oui, c'est énorme parce qu'on a créé des liens, on a vécu des choses, on a voyagé, on fait des plans, on a des objectifs. Il y a des liens comme un parent avec son enfant. Hein. Donc, sauf que j'ai double casquette, je suis grand-mère, donc je dois aussi, voilà. Et donc, ce que les tuteurs et les institutions ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas des enfants qu'on emprunte, que c'est un enfant on nous donne la responsabilité et on a des choses à lui donner. Et arracher un enfant comme ça à l'amour qu'on lui porte, l'entourage, les voisinages, ses petits camarades, c'est la violation pour moi d'une intimité, d'une vie privée d'un enfant qu'on ne respecte pas parce qu'il n'a pas son mot à dire. Une question sur le père, on n'en a pas parlé parce que les gens disent « Ah mais si on avait cette situation, c'est que probablement les 2 parents ne pouvaient pas s'en occuper. On a compris que votre fille avait des soucis et puis vous ne pouvez pas l'élever, mais elle avait fait appel. Et puis qu'il y a eu un accord pour que vous puissiez la gérer parce que vous avez toutes les compétences, notamment vous avez gardé des enfants, vous avez des qualifications là-dessus. C'est ça, j'ai travaillé pour la guidance infantile, pour la Croix-Rouge et puis aussi pour le SPMI où on me confiait des enfants. Mais c'était toujours de manière provisoire. Donc le papa d'Enzo n'a pas voulu reconnaître l'enfant tout au début. Ensuite, ses parents ont découvert qu'il avait eu un enfant avec ma fille. Ils sont venus nous voir, ils voulaient voir l'enfant. Et après, un peu par la force des parents, il a admis que c'était son enfant. Ils ont fait un test ADN. Il a fait un test ADN. Hein. Il ne voulait pas reconnaître cet enfant. Il n'en voulait pas. Ce n'était pas le moment pour lui. Ce que je comprends et je respecte, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je ne juge pas. Vous avez commis une erreur les 2. Je vais essayer de faire ce que je peux. C'est un accident. Je vais essayer. Il y est pour rien. Il y est pour rien. Je vais faire ce que je peux pour vous laisser le temps à tous les 2 de mûrir et de voir qu'est-ce que vous avez envisagé pour l'avenir de l'enfant. Et ça fait 7 ans que j'attends en fait que les parents prennent des décisions, se manifestent. Ils n'étaient plus ensemble depuis le début, hein, et donc chacun fait sa vie. Mais il n'y a aucun des 2 qui me contacte, qui vient voir l'enfant, qui prenne des nouvelles, voir comment ça se passe. Tout l'univers affectif, il est actuellement autour de moi, enfin de moi, voilà, la famille, voilà, tout l'entourage, les voisins, les amis. C'est la famille de sang, c'est ça qui est important. C'est ça, tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Même si, voilà, avec les parents, on voilà. pas de jugement, mais c'est non, comme ça, pas de il y a jugement. eu voilà. des impossibilités de gérer, mais l'enfant n'était pas en danger.
Non, Donc, jamais de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le SPMI qui vous a confié 7 ans décide subitement de changer d'avis et surtout de manière aussi brutale? Donc on explique un petit peu comment fonctionne le service de protection des mineurs en Suisse, parce que c'est là très encadré, très administratif. C'est ça. Donc le SPMI, c'est l'organe, disons, qui place les enfants. Le SACELP, c'est ceux qui choisissent le lieu de placement, qui vont superviser le lieu de placement et la famille dans laquelle l'enfant va être placé. Et donc, on a des tests, on a vraiment, pendant un bon moment, pas mal d'examens, autant sur le côté psychiatrique. J'étais avec un conjoint à l'époque, et après, bon, voilà, il nous a quittés du jour au lendemain, et le SACELP me reproche, en fait, de ne pas avoir coopéré en ne pas disant que mon conjoint était parti. Donc, en fait, c'est un peu la grosse erreur que j'ai faite. Je sais que je n'aurais pas annoncé que j'étais seule avec Enzo. On était un peu dans la détresse tous les deux, voilà. Et je l'ai dit, mais un peu plus tard, quelques mois après son départ. Et le SPMI, c'est ça. Et il est parti du jour au lendemain. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, le SACELP, c'est un peu ce qu'elle me reproche. Donc parce que je ne communique pas, c'est ça. Votre relation, vous vous êtes séparés de votre compagnon, on estime que vous devenez incapable. Mais pourquoi vous ne pourriez pas? Vous êtes déjà sa grand-mère. Oui. Parce que en fait, il y a un souci avec les femmes seules avec les enfants. Et le SPMI, ils ont beaucoup de peine. Et ces femmes qui se retrouvent seules avec des enfants sont vraiment malmenées, maltraitées. Elles subissent parfois même des avances de certains tuteurs afin que elles gardent leur enfant. Si elles ne cèdent pas à ces avances, elles sont menacées de leur en retirer l'enfant. Mais c'est d'autant plus triste que là, l'enfant il a 7 ans, il a été élevé quand même dans son milieu familial, même si avec ses parents, il a des distances, mais les ponts ne sont pas rompus. C'est-à-dire qu'il peut les voir, tout à fait. Il les a vus, c'est pas eux qui les gèrent. Alors que s'il y a un placement dans un foyer, ça sera encore pire. Ah ben c'est clair. Et on peut toujours espérer qu'au bout d'un moment, votre fils m'a dit, elle aime son fils, simplement qu'elle a des problèmes, qui nous dit que ces problèmes ne vont pas se résoudre et peut-être que dans quelques années, elle le reprendra. C'est ça, on ne sait pas. Et mon petit-fils, malin, il rentre un petit peu dans l'âge d'une certaine raison et de compréhension. Et me demande souvent, j'aimerais voir maman, pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir? Maintenant, il est rentré dans une autre phase de compréhension psychologique et il me demande de plus en plus voir sa maman. Est-ce que tu peux lui envoyer un message? Est-ce qu'elle t'a répondu? Mais il faut savoir une chose, que depuis que je l'ai accueilli, j'ai parlé à mon petit-fils tout le temps, sans relâche, de son père et sa mère, en disant que pour le moment, ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas, ils sont en train de construire leur vie, ils vont chercher un travail et puis une maison et voilà. Donc, il n'y a pas eu de mensonge. Non. Et puis, il n'y a pas, parce que certains pourraient dire, vous êtes peut-être voulu vous approprier l'enfant. Non, jamais. J'ai des témoignages de tout le voisinage, toute la famille qui peuvent dire comment il a une vie sociale avec les autres. Je l'accapare absolument pas. Moi, j'aime les enfants, je fais ce travail depuis 30 ans, c'est pas pour... J'ai eu mes propres enfants, j'ai aucune frustration à compenser, mais simplement, ma préoccupation première depuis 30 ans, c'est le bien-être de l'enfant. Et donc, peu importe la situation des parents, on les juge pas, parce qu'on peut être tous défaillants à un moment donné dans sa vie, c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise mère et un mauvais père, que vous n'aimez pas votre enfant. J'ai toujours dit à Enzo, papa t'aime, maman t'aime, mais pour le moment, tu es dans leur cœur parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de toi. Alors mamie, tu restes avec mamie. Le jour où papa et maman ils peuvent faire quelque chose, ils vont te le dire. Quand tu seras plus grand, tu veux aller vers papa demander une explication ou vers maman, il n'y a pas de souci. Mais je t'accompagne pour le moment parce que tu es trop petit et ils ne peuvent pas s'occuper de toi. Et là, il était à l'école, cette école depuis un moment. 2 ans. 2 ans. C'était sa 2e année. C'est-à-dire qu'il a des copains, il a des trucs. Donc le fait de l'enlever, il est déscolarisé. On va le mettre, on ne sait pas où. Mais ça, c'est très très grave parce qu'on m'a reproché d'avoir déscolarisé l'année passée Enzo parce qu'il est resté à la maison quelques jours. On m'a dit oui, vous déscolarisez l'enfant. J'ai dit mais non, pas du tout. Et là, eux le déscolarisent pour rien. Et c'est normal, donc tout ce qu'ils font, on doit l'accepter, c'est normal. Ils ont un pouvoir, ça c'est très grave en fait, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des personnes qui n'avont pas de discernement. Et là, je ne peux pas accepter que vous êtes évidemment leurs enfants aussi. Ils nous prennent pour des immatures. C'est ça, voilà. Et moi, je suis quand même professionnelle, j'ai un certain âge, une expérience de vie moi-même.
j'ai eu des enfants, je n'accepte pas qu'on me traite de cette façon et ils n'acceptent pas. Pour résumer, Oui. pour prendre une décision comme ça, il faut qu'il y ait un écrit, il faut qu'il y ait un jugement, qu'on C'est vous ça. donne exactement les textes. On vous dit, on vous a jugé pas C'est capable ça. de Voilà. garder tel. Voilà. Est-ce que vous avez ce document? Non, il n'existe rien à ce jour. Je suis allée le jour même au TPAE demander s'il y avait justement une décision de la juge qui avait été prononcée. Et on m'a dit non, à ce jour, Madame la juge n'a pris aucune décision. Ça, c'était jeudi. On est samedi. J'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres, donc aucune décision. Alors que Monsieur Bichard et Monsieur Caviezel m'ont dit qu'il y avait une décision et que c'était la volonté d'enlever l'enfant. Alors je suis abasourdie de voir à quel point ils mentent ouvertement et à quel point ils sont vraiment malhonnêtes. On va lancer une alerte parce que peut-être que ce qu'ils ont fait c'est totalement illégal, il n'y a pas eu de jugement et que si on les met devant ces vices de procédure, l'enfant pourra revenir la semaine prochaine. J'espère que mon petit-fils revient. Et vous avez déjà mené des actions dans ce sens? J'espère, c'est clair. Et je me battrai jusqu'au bout. Je ne lâcherai pas ces personnes parce que ça devient vraiment de la maltraitance sur l'enfant directe et volontaire. Alors je passe la parole à Philippe, puisque Philippe m'a posé la question comment il s'est retrouvé dedans. Donc ça fait depuis plusieurs années que tu milites pour ces placements abusifs et que tu as constaté ces enlèvements, c'était courant, ces problèmes de droit, d'éducation, et puis tu milites, tu les aides. Tu peux nous expliquer en fait comment de ton côté tu as vu cette affaire, comment vous vous connaissez déjà, ouais. Et puis bon, comment... D'abord, pourquoi je suis là en fait. Oui. C'est que on a retiré mes enfants en 2008, soi-disant pour maltraitance sur l'aîné et appartement insalubre. Or, à ce jour, donc 12 ans après, il n'y a toujours pas de constat de police, il n'y a pas de photos qui prouvent ce qu'ils disent. C'est un signalement qui a été fait par qui? Qu'on appelle ça, le médecin des écoles. Ah bon? Ça s'appelle comment déjà? Médecin cantonal. Ouais, donc il suffit qu'un médecin... Non, c'est pas le médecin cantonal global, mais c'est celle qui fait le tour des... Voilà, l'infirmière de l'école. Donc Madame Sophie von Lanten, qui apparemment d'après certains échos n'est pas net. Donc apparemment je suis victime de elle. Et cette histoire a duré... Donc on nous a retiré les enfants. Au début j'ai eu... Combien d'enfants? 2. 3 ans et demi. En foyer? En foyer. Et les enfants, ils témoignent quand même. Ils ont quand même jamais dit qu'ils avaient été battus. Bon, maintenant ils ont 15 et 18 ans. J'espère qu'un jour ils vont pouvoir me ressortir tout ça par eux-mêmes, éventuellement via des vidéos, témoignages, parce que c'est clair, il y a un conflit d'intérêts. Ils ont peur que quand ils vont dire ça, ça se retourne contre nous ou contre eux. Donc pour le moment, ils ne sont pas matures pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'ils ne soient pas évidemment toujours mal interprétés par des gens qui ne sont pas compétents. On a vraiment l'impression que ceux qui travaillent comme juges pour les enfants, ils ont tous les pouvoirs et ils ont des pouvoirs qui sont extrêmement sévères. C'est-à-dire, à mon avis, rien de pire que d'enlever des enfants et puis derrière, les parents ne peuvent rien faire. Impuissants. Oui. Alors, bon. Ils nous rendent impuissants. Donc moi, au début, j'étais d'accord pour un placement de mes enfants. Je l'avoue, et parce que j'avais confiance au système, et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Donc après, quand j'ai vu que c'était dans l'engrenage, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait à tout prix bouger. Donc je me suis battu, j'ai été plusieurs fois au tribunal fédéral, j'ai toujours eu affaire au juge Von Verde. J'ai des preuves que c'est un juge fédéral corrompu. Il ne respecte absolument pas l'équité, le respect du droit d'être entendu, etc. Tout ceci, j'ai des écrits à la maison, je peux le prouver, parce qu'on peut mettre ça en balance avec d'autres jurisprudences que j'ai découvertes
puis quand on compare, il y a 2 poids 2 mesures. Et ce qui est malheureux, c'est que si vous avez le tribunal fédéral, qui est l'autorité suprême en Suisse, dysfonctionne, et ben tout ce qui est dessous ne peut que dysfonctionner, puisqu'il n'y a plus de contrôle. Donc, en résumé, quand on est jugé coupable, quelque part, c'est pas un tribunal, mais c'est comme si, c'est-à-dire on a fait un jugement de placement, la personne perd tous les droits et elle n'a plus de crédit. C'est ça qui est grave, c'est qu'on peut raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas très longtemps en arrière, en fonction des cas, parce que je connais beaucoup de familles, c'est aussi pire, voire l'équivalent de Lucie, comme par exemple quelqu'un, on apprend qu'elle va mettre au monde un bébé et puis que c'est une femme seule qui n'a pas de formation, pas de travail, eh ben, on va lui provoquer son accouchement au lieu qu'il soit mené normalement à terme. Et puis après, bah, madame, vous avez 2 heures pour voir votre enfant, puis donc ça, bye bye dans des foyers pour nourrissons. On voit qu'il y a vraiment un système. Il y a un système qui fait que, oui, c'est comme un business, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des foyers, ça demande de l'argent et il leur faut en fait des produits. Les enfants sont des produits. Alors moi, je vais vous donner des chiffres. Les finances tournent. Je vais vous donner des chiffres. Et ça, je peux le prouver parce que j'ai les écrits. Et puis, c'est des chiffres qui datent d'il y a quelques années en arrière. Un enfant placé coûte à la collectivité probablement maintenant 500 francs, voire plus, par jour. Mes enfants, j'en avais 2, donc ça a coûté à la société 1000 francs par jour. Pendant 3 ans. Non, pendant 7 ans et demi. Donc j'ai fait le calcul, environ 2 300 000 francs. Mes enfants ont coûté à la collectivité 2 300 000 francs. En admettant que je n'ai pas un appartement adéquat. Ok. Alors, ils auraient pu me louer, avec tout cet argent-là, on aurait pu en prendre peut-être même pas le quart pour m'aider à avoir éventuellement un appartement plus large, éventuellement aider madame parce qu'il y a des difficultés en éducation, je ne sais rien quoi. Non, il faut nourrir certaines personnes. Et les foyers, ou plutôt tous ceux qui les dirigent, le SPMI, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les systèmes d'expertise complètement bidons dont on attend donc toujours. On comprend que c'est tout un écosystème. C'est pas un écosystème, c'est une économie à part entière. Mais en tout cas, on comprend beaucoup mieux. Et ça, moi j'ai les chiffres pour le prouver. Je pense que ce témoignage, parce que jusqu'à présent on n'avait pas eu cette conversation, non, Philippe, on se demande pourquoi Philippe est toujours en train d'aider des personnes qui ont des difficultés, des grandes j'essaie d'avoir une masse critique. Comme Yann, comme tout ça, parce qu'en fait il y a eu un vécu douloureux, on le sent, et derrière c'est important déjà d'informer les gens, parce que beaucoup de gens pensent que le système marche parfaitement. Or, il a beaucoup de dysfonctionnements. Et ce qui est d'autant plus important, c'est non seulement de dénoncer, mais c'est aussi de prouver qu'il y a quand même des moyens d'agir juridiquement, à condition d'agir rapidement. Et c'est là le cas donc, de Lucie, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et on espère, on va lancer donc un appel fort et un suivi, que tout se régularise semaine prochaine, puisqu'il y a eu un dépôt de plainte. Oui, nous sommes allés faire une main courante ce matin au poste de police, parce que tout simplement, comme j'expliquais au policier qui m'a gentiment dit qu'il ne pouvait rien faire d'autre, je lui ai dit, écoutez, tout parent ou avec l'instinct paternel ou maternel qu'on puisse avoir, se serait inquiété. Je ne pense pas avoir une inquiétude disproportionnée sur le simple fait que je ne sais pas où est Enzo, où son tuteur l'a amené. Il ne me dit rien et je suis inquiète parce que je ne connais pas les intentions de cet homme qui me paraît... C'est une disparition. Parce qu'on ne vous a rien donné, donc c'est logique que vous demandiez de l'aide à la police, puisque l'enfant a disparu, vous n'avez aucun Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui que ce tuteur est bien pensant, bienveillant? Comment j'ai pas de preuves? Alors moi j'ai dit au policier, excusez-moi, mais moi je veux pas attendre qu'on me dise, ben voilà, on a retrouvé votre petit-fils, il est comme ça, il est comme ça, ou il a subi des attouchements. Sans avoir rien fait pour ça. Alors je lui ai dit, je viens juste pour qu'au moins, un jour,
il saura que sa grand-mère s'est pas croisé les mains, qu'elle s'est inquiétée ce qui pouvait lui passer. Parce qu'on m'a caché, on m'a pris mon petit-fils, on ne me dit pas où il est. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Depuis jeudi, j'ai la boule au ventre, je ne dors pas, je suis dans un état parce que je n'arrête pas de penser, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, où il est? Il a des chaussures qui lui vont trop petites, qui lui faisaient mal, je vais les changer. Enfin, des détails qu'un enfant pour lui c'est affectif, c'est affectueux, c'est l'amour de sa grand-mère, de son père et de sa mère, de prendre soin qu'il ait ce qu'il faut. Je ne peux pas lui donner ça, on m'empêche aujourd'hui de lui donner ce dont il a besoin. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Mais il faudra que ça se sache, il faudra que ça sorte au grand jour et que M. Bichard vienne s'excuser, se justifier devant Enzo, devant sa grand-mère, de ce qu'il a fait. Et j'espère que la justice va l'encourager à le faire. Je vous remercie de votre témoignage. Merci à vous. Lucie Lopez. Oui, merci. Qui n'a pas de lien de famille avec M. Non, pas du tout. Lopez, mais qui est juste à Oui, côté. Voilà. Voilà. J'aimerais compléter en fait. Philippe. Ça tourne toujours? Oui, ça tourne, mais... Il voulait Voilà. prendre la canne. Ouais, Non, non. On va passer une continuation. Donc Alors effectivement, ce matin, Lucien m'a dit que Enzo était théoriquement placé dans un foyer, mais on ne veut pas nous dire où. C'est exactement le même cas le même cas que Yann Lopez. Voilà. Oui. On embarque, Oui, oui. quelqu'un, Oui. on le met au silence. J'estime que c'est l'omerta. Donc j'ai proposé à Lucie d'aller au poste de police pour faire une déclaration d'enlèvement. Parce que nous avons tout en main. Il y a même des témoins qu'on même écouté la directrice de l'école de la Coudray qui a affirmé que une fois qu'on est parti de l'école, eh ben, le tuteur et Enzo sont partis, on ne sait pas où. Théoriquement, Seul dans la voiture avec M. Voilà. Bichard. D'accord. C'est inquiétant. Bon, alors c'est effectivement important hein, et Alors, on va suivre tout ça. Oui, Alors merci. suite à ça, on s'est dit, moi ce que je vais faire, on va aller au poste de police, on va déclarer ceci, et puis j'aurais voulu que à la télévision ce soir, il y a une alerte enlèvement. Bon. Eh ben non, d'après le policier, moi j'estime personnellement qu'il n'a pas fait son travail, parce qu'il n'a pas voulu m'écouter, parce que d'ailleurs, selon lui, je n'avais même pas le droit d'accompagner Lucie Mais, au guichet c'est l'ami. pour ouvrir Bon. une main courante. Et en quel Je lui ai honneur, dit- on n'a pas le droit. Je connais, c'est pas parce que vous êtes ignorant que vous devez ne pas m'écouter. Moi je sais que en principe, le directeur, soit il est disponible 24 heures sur 24 pendant toute l'année, soit il donne des directives pour que quelqu'un prenne sa place. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand le SPMI veut arracher un enfant à une famille, il obtient tout de suite la clause péril qui est prononcée par le SPMI. Attention. Mais quand c'est nous qui voulons annoncer qu'il y a un risque d'enlèvement ou d'un abus sur un enfant de 7 ans, le SPMI est fermé. Le SPMI est fermé. Il faut attendre lundi. J'ai dit, mais non, je vous demande d'appeler. Non, la police n'a pas voulu prendre contact. Alors, avec en le tout cas, SPMI. la main courante est notée et Voilà, puis tout à il y aura fait. un suivi. Lundi, vous allez rappeler. Voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive. On a tout un groupe. Voilà, avec du rouge. Il y avait Yann qui voulait dire un Voilà, mot, je crois, moi, par je voulais dire rapport un petit à Leroy. Peut-être il y a eu quelques infos. Oui, alors, importantes. moi, je dis, l'affaire de Lucie et Enzo, ça ressemble tout à fait à l'histoire de mon petit-filleul Leroy et de sa maman Sylvie Finger. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ils sont venus kidnapper, j'appelle ça kidnapper, hein, même si on me recommande de ne pas user des mots trop forts, mais là je dis, Ouais. sans que la mère soit prévenue, et quoi, c'est-à-dire la maman est venue, chercher son enfant à la crèche, on lui a dit, bah non, les services sociaux sont venus l'enlever. Et ben là, c'est la même situation. Ils sont venus enlever Enzo à Lucie et en plus, nous on s'est aperçu, parce que moi j'ai fait des enquêtes sur ces placements abusifs et tout, bien souvent il y a des éducateurs en Suisse, à Genève, ils appellent ça
tuteurs, mais ils n'ont même pas de diplôme, ces gens-là. D'accord. C'est-à-dire que si on va chercher la plupart, nous, Donc on a ce fait... sont des il y a gens eu- qui ont beaucoup d'autorité, mais en fait qui n'ont pas les capacités, c'est ça qui Oui, ils n'ont pas les capacités, mais ils n'ont même pas de diplôme. Il y a eu un scandale qui est même passé sur un média mainstream en France, sur un foyer à Ésine, dans la région de Bordeaux, où des enfants étaient battus. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une personne qui s'est présentée avec un faux curriculum vitae, un journaliste, et qui a infiltré le foyer. Avec des caméras cachées, il a filmé des violences sur les enfants. Dans ce foyer d'Ésine, le reportage est passé sur France 3. Il est aussi sur notre chaîne, sur la chaîne What a Beautiful World. Donc on va Voilà. voir. Alors attends. Ce journaliste s'est rendu compte qu'on pouvait, puisque lui-même, il a fait un curriculum vitae bidon, il s'est fait engager, alors qu'il était journaliste, il n'avait aucun diplôme pour la petite enfance, ce qui est la preuve que dans ces foyers, ils engagent des éducateurs qui n'ont pas de diplôme. Donc on résume que ce soit en Suisse ou en France, même problème. C'est pareil. le problème. Moi, j'ai des témoignages en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, partout dans le monde. Même aux États-Unis, il y a des sales histoires. Il n'y a pas un pays qui peut rivaliser avec l'autre. Mais ça se passe dans tous les pays pareil. Et puis c'est marrant parce que, moi je dis c'est marrant, je vais plutôt dire, c'est pas le bon mot, c'est troublant parce que toutes les mamans, tous les papas, ils racontent la même histoire, ils ne se connaissent pas, ils racontent la même chose. Pour finir, le cas de Sylvie Finger, qui est quand même très troublant, parce que c'est une personne qu'on lui a enlevé tous ses enfants, à part un, sauf le premier. Ouais. Mais il y a eu les jumelles, il y a le dernier Leroy, qui depuis plus de 2 ans... Il y a eu Célie, Stacy, Richie, qui sont ces 3 premiers. Oui. Hein. Du moins, elle a même l'aîné des enfants est grand, il n'a pas subi tout ça, il est actuellement dans la police. Il ne peut rien faire pour ses petits frères et ses petites sœurs. C'est une mafia. Il y a une mafia derrière. Et comment dire, j'ai pas peur des mots, je prends mes responsabilités. Et comment ça s'appelle? Mais moi, ce qui me trouble, c'est que, comment dire, il y a eu, les gens racontent la même chose. Et puis, Juste moi, pour reprendre, parce que les nouvelles qu'on a eues de Sylvie Finger, c'est qu'elle aurait déposé plainte et que sa plainte a été acceptée. Donc ça, c'est important de noter. Voilà, alors j'ai eu notre ami Jean-Michel qui s'occupe de mon affaire, qui s'occupe de plusieurs affaires, qui s'occupe de l'affaire de Sylvie Finger. Je lui ai téléphoné ce matin. Il m'a dit, en fait, Sylvie a déménagé, elle n'est plus à Bordeaux. Et elle a trouvé des policiers intègres qui ont pris l'affaire au sérieux, qui ont lu son témoignage, ils ont dit ça ressemble à des dérives sectaires. Nous allons prendre l'affaire en main et avec le conseil de ces policiers, elle a déposé plainte pour enlèvement d'enfants. En tout cas, il y a des grands faisceaux de présomption, hein, qui est quelque chose d'anormal. On n'enlève pas, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais Sylvie Finger se bat depuis des années. Oui. Et elle a des preuves, mais il faut encore qu'elle soit entendue par la justice qui, enfin, notamment à Bordeaux, lui mettait des bâtons dans les roues. Mais moi, Yann Lopez, j'ai même des preuves absolues, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos de ma fille Amandine quand elle avait 5 ans qui se sont retrouvées sur le dark web. Je ne vais pas faire de description, mais si Mais je dis après, dark on va web... prendre un peu l'histoire après, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais effectivement, il y a des choses très curieuses. Voilà. Et moi, j'ai des preuves absolues, et pourtant, il n'y a rien qui est fait. Je me suis fait licencier de mon travail. Je ne vais pas préciser où je travaillais, mais mon chef m'a licencié. Je ne parlais pas du tout de mon travail dans mon combat. Mon supérieur hiérarchique m'a licencié, m'a dit vous ne pouvez pas défendre, lutter contre la pédophilie et en même temps travailler dans notre entreprise. Il m'a licencié, séance tenante, et j'ai demandé à Stacy, une des jumelles de Sylvie Finger qui maintenant a 18 ans, sans rien dire, sans rien préciser, je lui ai montré la photo de mon supérieur hiérarchique
Elle m'a dit, mais oui, peut-être pas en dire trop là. ce gars-là, je l'ai vu au foyer de Sucy-en-Brie et au camp de vacances Jean-Franco, alors qu'il n'était pas éducateur. Ce qui nous ramène encore à ces faux éducateurs qui n'ont pas de diplôme pour la petite enfance. Voilà. Donc ça explique un peu l'origine des problèmes. Et puis juste pour finir, parce que beaucoup de gens, et, enfin, notamment ce qu'on appelle des trolls, des personnes qui ont intérêt à imposer leur vérité, ils affirment tout le temps que M. Lopez est un pédophile, qu'il a été condamné pour ça. Or, alors je vais mettre les quelle choses est la au point. seule condamnation qu'il y a eu? J'ai, comment ça s'appelle? Alors ma condamnation, c'était diffamation, calomnie et comment on dit? C'était des écrits, calomnie, diffamation. Voilà, calomnie, diffamation, en fait, ce qu'on pourrait appeler le délit de presse, mais jamais pour pédophilie. À aucun endroit, il apparaît que j'étais... Et je n'ai pas été condamné, j'ai été mis en préventive. Voilà. Après, il y a des bandes-sons, des trolls, mais des choses comme ça. Donc, qu'on soit clair, l'origine de ces bandes-sons, d'où elles viennent et quel est ce montage? Ces trolls, hein, en fait, je pense, c'est mon opinion, elle m'appartient, que c'est des gens payés par les réseaux. Parce qu'ils ne s'attaquent pas qu'à moi, ils se sont attaqués à Stan Mayo, ils se sont attaqués aux parents de l'affaire Amie de Lisa, ils se sont attaqués à la famille de la petite Maëlys qui a été enlevée dans un mariage. Et ces trolls soutenaient Nordal Lelandais. Aussi, avec quoi? le petit Amaury. La maman d'Amaury aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui cherchent à défendre leurs enfants se font attaquer par ces mêmes trolls. C'est pas que Yann Lopez qui est attaqué, hein, je ne vais pas jouer le petit Calimero, hein, mais c'est absolument toutes les mamans, les papas qui cherchent à défendre leurs enfants, à dénoncer les maltraitances sur leurs enfants, à dénoncer les dérives de l'ASE, aide sociale à l'enfance, qui est SPMI à Genève, SPIJ dans le canton de Vaud. C'est le même problème partout. Quoi? C'est le même problème. C'est pas parce qu'ils changent leur logo qu'ils sont mieux. Hein. Alors, dernière question, hein, parce que ces trolls, ils mettent des moyens mais extraordinaires. Ils ont des tas de chaînes, ils ont des tas de vidéos, ils sont des dizaines de personnes à publier. Ils font des choses qui sont incroyables au niveau des signalements, des fraudes. Voilà. Alors, pourquoi font-ils ça? Et puis, il y a cette fameuse vidéo qu'on va remettre, qu'ils vont mettre 10 fois, qui a été supprimée, qui a été remise, qui a été supprimée, qui est tout le temps remis, sur une soi-disant l'extrait de tribunal dans lequel on entend les pires horreurs. Qu'est-ce que c'est que ce document? Est-ce qu'il est authentique? C'est ça. C'est un juge, déjà. Les trolls eux-mêmes se sont trahis, vu qu'ils ont indiqué, quand on a porté plainte auprès de YouTube, fait un signalement auprès de YouTube, ils ont répondu qu'ils avaient utilisé des voix synthétiques. Alors ils se sont vendus. Hein. On a le document reçu par YouTube qui nous a été transmis. Madame SB a dit nous avons utilisé des voix synthétiques. Donc c'est des voix synthétiques sur les questions que disait l'avocat. Moi j'ai toujours l'original de l'enregistrement du tribunal. L'avocat n'a jamais dit ça. Il y a aussi cette vidéo, on voit des petites filles que j'aurais filmées. Alors, je vais vous expliquer, j'ai des broches dans le dos, j'ai subi, pendant 3 ans, j'étais allongé dans un hôpital pour subir une opération du dos. Et j'aurais filmé ces petites filles pendant que j'étais à l'hôpital. Alors, il faut qu'on m'explique comment, si je me suis dédoublé. On va juste résumer une chose. Voilà. C'est que pourquoi c'est la personne qui est accusée de se justifier? Est-ce que c'est pas plutôt à eux d'apporter toutes les preuves en disant où ça a été filmé, quelle année, quels les trucs, quels sont les témoins, que d'envoyer une vidéo, que de la publier partout et derrière ne donner aucun détail à part que c'est absolument vrai et que ceux qui contestent ce sont des pédophiles eux-mêmes. C'est leur stratégie. Voilà. Alors moi je vais vous dire juste quelque chose. Je n'ai pas été condamné, j'ai été mis en préventive. Madame SB a envoyé une clé USB avec cette fameuse vidéo, on voit des petites filles et où on entendrait ma voix. Et
j'ai été quand même libéré séance tenante. C'est-à-dire que sur le papier du tribunal, c'était marqué libération immédiate. Très bien. Ce qui fait que si... Donc si on en tient là, ça veut dire que de toute façon il va y avoir des poursuites sur ces vidéos qui polluent le YouTube, il y aura des Facebook. poursuites. À mon avis, le ministère public, ils ont analysé cette vidéo. Et puis, voix synthétique, ça peut tromper une oreille normale, mais ça ne peut pas tromper des instruments de mesure. Et à mon avis, c'est à mon avis, hein, je l'affirme pas, ils ont détecté que c'était une voix synthétique. Parce que les voix synthétiques, on la détecte facilement avec les, comment dire, les techniques actuelles, on peut voir. Une voix synthétique, des voix peuvent se ressembler. Donc voilà. C'est quand même très léger d'accuser quelqu'un simplement parce qu'on entend la voix. Voilà, et après, même de dire, voix. Oh, il y aurait le nom qui a été dit. Mais c'est des choses qui peuvent se rajouter sur la bande. Mais on peut. Et puis, moi, je sais pas, les imitateurs, vous avez tous ri en regardant des imitateurs à la télévision. Hein, il y a des imitateurs qui arrivent à imiter la voix de n'importe qui, hein, des hommes politiques, et puis ils nous font des sketchs qui nous font rire. Hein. Donc il y a aussi, même sans utiliser peut-être une technologie électronique, quelqu'un aurait pu imiter ma voix. Donc voilà. Très bien, bien merci. Je passe par là, donc c'est un petit pique-nique improvisé. Victoire, liberté, victoire. Voilà, vous faites les victoires. Le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Alors, on va quand même poser une question. Où sont vos distances sociales? Où sont vos masques? Quel masque? La distance sociale. Voilà ce que c'est la distance sociale. Quand ce matin nous avons été au poste de police pour faire la main courante, il est affiché dans leur local que si vous n'avez pas de symptômes, donc la toux, la fièvre, puis, les tremblements de muscles, il n'est pas obligatoire de porter un masque. Donc c'est la police qui le dit. Voilà. Très bien. Eh ben, on va couper ce direct. Hein. Bon, François a beaucoup parlé, on va pas le faire parler parce qu'on a Et puis on finit donc sur une image de Lausanne, d'Ouchy, avec ce magnifique château d'Ouchy. Merci de nous avoir suivi ce direct.